Les 40 fils d'Awes Khan. Il était une fois un Khan du nom d'Awes. Il avait 40 fils. Le Khan rêvait de rencontrer un homme qui fut le père de 40 filles, lesquelles eussent pu devenir les promises de ses fils. Et voilà qu'un jour, il entendit parler d'un tel personnage. Le Khan lui envoya ses gens. Ceux-ci, une fois arrivés sur place, demandèrent à l'homme qu'il accordât la main de ses 40 filles aux 40 fils d'Awes Khan. Le père des jeunes filles répondit aux envoyés du Khan. « Je ne demande pas de kalim pour accorder la main de mes filles au fils du Khan, mais j'exige qu'il construise une route toute droite depuis ma demeure jusqu'à son palais. Je veux que de chaque côté de cette route, il fasse cultiver des jardins couverts de fleurs et parsemés de ruisseaux et de fontaines. Et dans ces jardins, il faudra que des rossignols chantent. Tout cela, je lui donne 1 an pour le réaliser. » Les messagers s'en retournèrent et racontèrent tout au Khan. Le souverain écouta attentivement ses serviteurs et dit « Très bien. » Le Khan fit venir ses fils auprès de lui et ne garda à ses côtés que le cadet. Quant aux 39 autres, il les envoya, ainsi que de nombreux serviteurs, construire la route et planter les jardins. Ils travaillèrent sans relâche pendant longtemps. Pourtant, l'année donnée comme durée du chantier approchait de sa fin, et il n'y avait toujours pas de route ni de jardin en fleurs. Alors, le fils cadet déclara au Khan : « Père, laisse-moi rejoindre mes frères. Je construirai cette route et je planterai les jardins. Mon petit, comment pourrais-tu accomplir tout seul ce que tes 39 frères réunis n'ont pas réussi à réaliser ?» s'enquit le Khan. Le fils cadet n'en démordit pas, et le Khan acquiesça. En cours de route, le fils du Khan rencontra un sage vieil homme. Le fils du Khan lui fit de grandes révérences, après quoi le vieil homme demanda : « Où vas-tu et pour quelle raison ?» Le fils du Khan conta tout au vieil homme. Alors celui-ci dit : « Je vais te venir en aide. » Puis le vieil homme devint songeur, resta muet un moment et finit par dire : « Ferme les yeux, mon garçon. » Le fils du Khan obéit. Ensuite, le vieil homme lui commanda d'ouvrir les yeux, et le fils du Khan fut éberlué. Une route toute droite allait de la demeure de l'homme aux 40 filles jusqu'au palais du Khan. Des 2 côtés, elle était bordée de jardins et de fleurs, où bruissaient des ruisseaux, jaillissaient des fontaines et chantaient des rossignols. Et le fils du Khan entendit la voix du vieil homme. « Rentre chez toi, mon petit. Ne te hâte pas d'aller voir ta promise, mais que tes frères aillent voir les leurs. Lorsqu'ils s'en retourneront, une violente tempête se lèvera. Il leur sera difficile d'avancer. Alors, une majestueuse maison se dressera devant eux. Dis-leur qu'ils n'y fassent pas de halte. » Le sage prononça ces paroles et disparut. Quand le fils du Khan revint à la maison, ses frères le questionnèrent. « Quelle nouvelle nous apportes-tu » ?« J'ai achevé le travail, » leur répondit-il. Le Khan garda de nouveau son fils cadet auprès de lui et envoya les autres fils chercher les promises. Le cadet transmit à ses frères la mise en garde du vieil homme. Les frères arrivèrent chez leur promise, vécurent chez elle quelques mois, et finalement
les emmenèrent chez eux. En chemin, ils furent surpris par une tempête. Tous furent transis et exténués. Tout à coup, une majestueuse demeure surgit devant eux. Ils se rappelèrent l'avertissement du vieux sage et passèrent leur chemin sans y entrer. Mais ils étaient accompagnés de toute une suite dont les membres, n'étant pas au courant de cette mise en garde, pénétrèrent dans la maison. Il s'ensuivit alors que ceux qui étaient passés devant firent demi-tour et y entrèrent à leur tour pour se mettre à l'abri. Dans la maison, un dragon était allongé. Il dit à ceux qui étaient entrés : « Je vous dévorerai tous. Si vous voulez vivre, amenez-moi votre frère cadet. » Les frères réfléchirent et, pris de peur, disent au dragon : « Entendu, nous te le livrerons. » Et il parvint chez eux sans encombre. Le frère cadet avait vu tout cela en songe. Il se déguisa en mendiant, prit un bâton et partit au-devant de ses frères. Ils ne le reconnurent pas et passèrent leur chemin sans lui prêter la moindre attention. Le frère cadet poursuivit sa route et au bout du compte arriva chez le dragon. Celui-ci se réjouit en le voyant et dit : « C'est bien que tu sois venu, mon fils. Assis-toi donc sur mon dos. » Lorsque le fils cadet du khan fut assis sur le dos du dragon, celui-ci lui ordonna de fermer les yeux, puis, après un court instant, lui dit : « Ouvre les yeux et raconte-moi ce que tu as vu. » Le fils cadet du khan ouvrit les yeux et répondit au dragon : « Je vois un arbre immense. Sur la cime de cet arbre est assise une jeune fille. »« Alors descends, » gronda le dragon. Le fils cadet du khan se laissa glisser à terre. Le dragon ordonna alors : « Amène-moi cette jeune fille et je te laisserai la vie sauve. Si tu ne me la livres pas, je te dévorerai. » Le fils du khan partit en quête de la jeune fille. Il marcha longtemps, puis rencontra la reine des renards. Elle s'était cassé une patte en courant dans la forêt. Désespérée, elle était assise et pleurait. Le fils cadet du khan se hâta de se rendre auprès d'elle pour la soigner. Lorsqu'elle fut guérie, celle-ci s'arracha une touffe de poils et dit : « Au moment où tu auras besoin de moi, brûle un de mes poils. À l'instant même, je serai devant toi. » Lorsque le fils cadet du khan reprit son chemin, il fit une nouvelle rencontre. C'était le roi des fourmis, qui était blessé lui aussi. Et le fils du khan le guérit. « Quand tu auras besoin de moi, jette cette pierre dans le feu, et j'apparaîtrai instantanément devant toi, » dit le roi des fourmis en lui donnant une pierre. Au bout du compte, après des pérégrinations interminables, le fils du khan parvint auprès de la jeune fille de la forêt. Et celle-ci lui demanda : « D'où viens-tu ? Et comment es-tu arrivé jusqu'ici ? En cet endroit, le sol n'a jamais été foulé par aucun autre être humain que moi. Je suis fils de Khan. Mon père t'a vu en rêve et s'est épris de toi. Il m'a ordonné de te trouver et de te ramener. J'ai passé de nombreuses années à voyager par monts et par vaux, à te chercher. Et voilà qu'aujourd'hui, je t'ai trouvé. » La jeune fille demeura pensive, puis répondit : « Il y a 2 choses que je souhaite. Si tu exauces mes vœux, je partirai avec toi. » « Très bien, dit le fils du khan, j'exaucerai tes vœux. » Alors la jeune fille dit : « Tout d'abord, j'ai 2 renards que tu devras capturer. Ensuite, je répandrai dans du sable 2 sacs de blé, et tu devras en ramasser les grains.
si bien qu'il n'en reste pas un seul dans le sable. Sur ces mots, elle lâcha 2 renards et déversa sur le sable 2 sacs de blé. Le fils du khan, ne voyant aucune autre solution, fit brûler un poil de son amie, la reine des renards. Sur le champ, celle-ci fit son apparition et réunit immédiatement les 2 renards auprès du fils du khan. Ensuite, le fils du khan plaça la pierre du roi des fourmis dans un feu et instantanément, le roi des fourmis apparut. Lorsque le fils du khan lui demanda que fussent ramassés tous les grains de blé, une colonie de fourmis recouvrit le sable, exécuta ses tâches en un clin d'œil, et les 2 sacs furent de nouveau pleins de blé. Ensuite, tenant sa promesse, la jeune fille partit avec le fils du khan. Ils marchèrent plusieurs jours, et, chemin faisant, le fils du khan raconta toute la vérité à la jeune fille. Sur quoi elle lui déclara : « Je le sais depuis longtemps, et c'est de mon plein gré que je suis allé avec toi. Maintenant, il faut échapper aux griffes du dragon. » « Mais comment procéder ? Interrogea le fils du khan. « Eh bien voilà, répondit la jeune fille. Tu vas arriver chez le dragon un jour plus tôt, et tu diras que la jeune fille sera bientôt là, qu'elle est déjà en route. Lorsqu'il sortira dans la cour, commencera à siffler de joie, ouvre son coffre. 2 colombes y sont enfermées, libère-les. Alors, au même instant, le dragon rendra l'âme. » « Mais tu as amené la jeune fille ?» demanda le dragon, quand le fils du khan se présenta chez lui. « Oui, » dit le fils du khan, « elle sera bientôt ici. » Empli de joie, le dragon s'élança dehors et se mit à siffler. À ce moment-là, le fils du khan ouvrit le coffre, délivra les colombes, et le dragon expira aussitôt. Ensuite, le fils du khan mena la jeune fille au palais où l'attendait son père, Awaz Khan. Ses 39 frères et les 40 promises, le fils du khan épousa sa promise et vécut dans le bonheur et la prospérité. Quant à la jeune fille de la forêt, elle repartit pour des contrées lointaines, libérée de la menace du dragon et forte d'une nouvelle amitié.